Et bienvenue sur To The Moon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une entreprise qui est leader sur son marché avec un nombre d'utilisateurs plus important que la population totale de l'Union européenne. C'est une entreprise avec une vision techno qui investit massivement dans l'intelligence artificielle. Et vous avez deviné, je parle bien évidemment de... Et non, pas Google. Baidu. Baidu, une entreprise qui investit pour l'innovation avec une solide base Internet. C'est aujourd'hui l'action que je vais vous présenter. Alors, si cette année il y a bien une super tendance qui balaye tout sur son passage, c'est bien l'intelligence artificielle, et plus particulièrement l'IA générative. Baidu a investi depuis plus de 10 ans sur le sujet. Investing not for 1 year, not for 3 years, not for 5 years. We've been investing in AI for more than 10 years. En 2013, Baidu a ouvert un laboratoire de recherche en intelligence artificielle dans la Silicon Valley. Ils étaient voisins avec Google et ils développaient des technologies telles que la perception visuelle, la reconnaissance vocale et l'interaction homme-machine. 2013, nous sommes en 2023. Baidu investit massivement dans la recherche et développement, notamment, bien sûr, dans l'intelligence artificielle. Depuis 2018, Baidu a toujours investi entre 15 et 25% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. Baidu utilise l'intelligence artificielle dans un large éventail de domaines, notamment la recherche, la publicité, le cloud computing, la cartographie et la conduite autonome. Il y a déjà 7 ans, Robin Li, le CEO de Baidu, présentait Duer OS, l'assistant intelligent, lors de la première édition de Vivatech à Paris. Alors, Baidu en chiffres, c'est un moteur de recherche chinois fondé en 1998. Est-ce que le président Chirac va monter aussi? Le président! Par Robin Li et Eric Xu. Il est le moteur de recherche le plus populaire en Chine, avec une part de marché de plus de 70% des recherches. L'application mobile Baidu a été téléchargée sur 1,1 milliard d'appareils. Les utilisateurs actifs mensuels de l'application ont atteint 677 millions en juin 2023. Utilisateurs actifs mensuels, soit une hausse de 8% sur un an. Les parts de marché de Baidu Search sur les recherches mobiles, qui effectivement représente maintenant une grande partie des recherches, on recherche de moins en moins sur les ordinateurs à proprement parler, représente 82,9%. Le nombre quotidien moyen de membres abonnés d'iQIYI pour le trimestre était de 111,2 millions. Pour nous donner des points de comparaison, 677 millions d'utilisateurs actifs par mois et la population en 2021 de l'Union européenne est de 447 millions d'habitants. C'est pour nous donner un ordre de grandeur. iQIYI, c'est le Netflix chinois. D'ailleurs, ils ont les droits de distribution du catalogue Netflix en Chine. Et pour vous donner un point de comparaison, le 20 juin 2023, Netflix comptait 238 millions d'abonnés. Alors, Apollo Go, c'est le système de conduite intelligente de Baidu. C'est un service de covoiturage autonome qui fournit environ 714 000 trajets au deuxième trimestre 2023. Le nombre de trajets cumulés au public, donc dans des conditions réelles, a atteint 3,3 millions. Apollo Go est désormais autorisé à fournir des services de covoiturage entièrement sans conducteur public dans 4 villes majeures en Chine. Et ils ont aussi reçu l'autorisation en juillet pour effectuer des tests entièrement sans conducteur et sur route ouverte en région de Shanghai. Alors, on est typiquement sur un modèle qui, pour l'instant, ne rapporte pas d'argent, mais qui est sur un marché qui est évalué à 500 milliards de dollars en 2035. On a, grâce à Apollo Go, des capacités de conduite autonome et d'assistance à la conduite qui sont majeures. Et pour profiter de ces synergies, Baidu s'est allié avec Geely. Dans une joint venture entre ces deux entreprises, sous la marque JUA, va sortir un modèle électrique à la fin de l'année. Et c'est une nouvelle marque, une nouvelle ère qui devrait ouvrir la voie au développement de voitures intelligentes dans la directe lignée de la conduite autonome. Geely, pour ceux que ça peut intéresser, c'est un géant de l'automobile. Il est propriétaire de la marque Lynk & Co, de la marque Volvo et de la marque Lotus, en plus de la marque Geely et de la marque JUA. Donc, on comprend que Baidu
et Geely sur le marché des véhicules électriques ne sont pas en train de créer un nain de jardin. Alors, depuis la présentation de Ernie, qui, il faut le dire, a fait un flop, l'entreprise, quand elle a présenté Ernie en mars 2023, n'a pas convaincu et il y a eu une perte, alors qu'il a pu descendre jusqu'à 10%. Mais à la clôture, l'action du groupe a perdu 6,4% au sortir de cette présentation, qu'on peut qualifier de catastrophique. Depuis, Baidu a développé la version 3,5 de Ernie et c'est une version qui est déjà 2 fois plus performante que la version 3.0. Il faut savoir qu'il y a eu aussi une petite controverse concernant des faux Ernie qui sont sortis sur l'Apple Store et Baidu a décidé de porter plainte. Baidu notamment est numéro 1 sur le Computer Vision, les caméras intelligentes. Uncle Roger, social credit score going up. Nice. Il a développé une application open source qui s'appelle Paddle Paddle et qui est passée à mi-août 2023 à 8 millions d'utilisateurs. Ok, l'intelligence artificielle, c'est vraiment aussi nourri par du big data. Et selon Elon Musk, train a model of probably GPT-5 size, I wouldn't be surprised if they use at least 30,000, maybe 50,000 H100, the latest technology from NVIDIA. donc on peut comprendre pourquoi Nvidia et tous les autres producteurs de semi-conducteurs sont en train de faire to the moon. Alors, quand même un petit mot sur la Chine et sa capacité de consommation. Selon le Boston Consulting Group, dans un rapport récent, il estime que la Chine va ajouter 80 millions de personnes supplémentaires aux classes moyennes et supérieures au cours de la période à venir, et que les classes supérieures représenteront près de 40% de la population totale. 70% de ces nouveaux membres viendront des villes de 3e rang ou moins, donc des petites capitales provinciales, et donc ça indique que les marchés de rang inférieur vont connaître une augmentation de pouvoir de consommation au cours de la décennie à venir. Alors c'est intéressant d'un point de vue du luxe, par exemple, si vous avez des actions LVMH, cette information vous donne du baume au cœur. Mais pour Baidu, qui a un écosystème basé sur la Chine, les perspectives à moyen terme sur le pouvoir d'achat présagent une croissance importante du chiffre d'affaires et des rendements pour cette entreprise. Donc son modèle économique n'est pas mis en péril. On ne peut pas analyser une entreprise sans regarder les indicateurs financiers. On a un ROCE, ROE, ROIC qui sont tous plutôt faiblards. Est-ce que c'est une entreprise qui est sur ou sous-évaluée? Le PER selon Zone Bourse est à 16,3. Le EV sur EBITDA est à 5,84. Concernant le PEG, on est plutôt neutre. Alors, malgré des indices faiblards, qui s'expliquent par les frais de recherche et développement importants, les productions audiovisuelles de iQIYI qui coûtent très cher, on a une entreprise qui est plutôt sous-valorisée. Si Baidu était un joueur sur FIFA, ça serait un joueur 5 étoiles. Le marché des avancantes, 15 millions, c'est cadeau. On verra. Regardez ce pentagone qui est exceptionnel. On va parler de la cerise sur le gâteau, la trésorerie nette, et donc on parle de la dette moins la trésorerie, est positive. Et on peut voir que Baidu actuellement est assis sur une montagne de cash. Et on peut forcément s'attendre avec la hausse des taux d'intérêt parce qu'il fasse travailler cet argent. Selon la valorisation Ibu, vous connaissez, vous savez que j'utilise l'outil Ibu et que j'en suis particulièrement content. On a une entreprise qui est sous-valorisée. On aurait pu se dire qu'il faut acheter sur la baisse et attendre que l'action atteigne, on va dire, les 100 $. En revanche, vu que le momentum est positif, on a des résultats 2 trimestres de suite qui sont sortis, qui ont été de bonne facture et s'attendra à une remontée des cours. Et la croissance anticipée est particulièrement solide. C'est une société qui dégage des marges élevées et qui est fortement rentable. Elle a des flux de trésorerie positifs, on en a déjà parlé. Et la situation financière de la société paraît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement. Son revenu net sur le deuxième trimestre a bondi de 43%. Quand on parlait de momentum, on est en plein dedans. Donc, est-ce qu'on renforce ? Je pense renforcer, mais je vais attendre quand même une respiration de marché, attendre un peu que la hype des résultats baisse pour pouvoir trouver un point d'entrée un tout petit peu plus intéressant. Bien entendu, ce n'est que mon avis, je vous invite à faire vos propres recherches. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par le marché chinois, j'ai fait une vidéo qui pourrait vous intéresser, que vous allez retrouver en haut à droite de votre écran. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée.